Bonjour, je m'appelle Valérie Louis, je suis enseignante-chercheur à l'Université de Heidelberg dans l'Institut de santé publique. Aujourd'hui, je vais vous parler du changement climatique et des événements climatiques extrêmes. Alors tout d'abord, les événements climatiques extrêmes, qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous citer la définition du GIEC, en anglais le IPCC, le GIEC étant le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Un événement climatique extrême, c'est le fait qu'une variable météorologique ou climatique prenne une valeur qui est située, disons, au-dessus de la plage normale de cette variable. Donc par exemple, pour la température ou les précipitations, cette variable va prendre des valeurs qui sont hors normes pour une période saisonnière donnée. Alors par exemple, si on observe 42 degrés à Paris au mois d'août, ça sera au-dessus des moyennes saisonnières. Ça peut aussi être 25 degrés en décembre à Paris. Si on parle de Ouagadougou, vous pouvez avoir des températures de 45 degrés au mois de décembre, ça sera aussi hors des plages normales observées. Ça peut aussi s'appliquer aux précipitations, où on va avoir des pluies très intenses sur une période très courte, sur une région donnée. Donc quelques exemples d'événements climatiques extrêmes. Alors ce sont les tempêtes, les cyclones tropicaux, des vagues de chaleur ou des canicules ou des sécheresses. Donc vous voyez, on peut en fait distinguer deux types d'événements climatiques extrêmes, ceux qui vont être intenses et de courte durée, comme les tempêtes par exemple, ou les cyclones, et ceux qui peuvent s'étendre dans le temps, comme les sécheresses, qui peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux événements climatiques extrêmes dans le cadre du changement climatique? Alors, résumé du chapitre précédent, on sait que le changement climatique va impliquer une augmentation moyenne de la température. Donc, quand il y a une augmentation moyenne de la température, la moyenne va se déplacer vers la droite. Donc, on s'attend à plus de temps chaud et plus de temps ou d'événements extrêmement chauds. Par contre, le nombre d'événements froids et extrêmement froids vont diminuer en moyenne, donc quand on considère une région géographique donnée, par exemple. Le deuxième point, c'est l'augmentation de la variabilité. Donc pour cela, on s'aperçoit en fait que la température va être plus variable, de nouveau dans une région donnée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on considère le climat sur 30 ans, par exemple, au mois de décembre à Ouagadougou, les températures variaient entre 18 degrés et 30 degrés, disons. Avec l'augmentation de la variabilité, ça veut dire qu'on va trouver des températures qui vont peut-être tomber plus bas, donc à 12 ou 13 degrés, et qui vont aussi monter plus haut, peut-être à 35 ou 38 degrés, déjà dans la période qui est considérée plus fraîche. En fait, ce qui se passe réellement dans le changement climatique, c'est une combinaison de ces deux choses et qui amène en fait à une modification de la symétrie. Et on s'aperçoit en fait que la température moyenne va augmenter, mais il va aussi avoir une augmentation de la variabilité qui va changer la symétrie. Alors en réalité, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on va observer plus de temps chaud, plus de temps extrêmement chaud, et par contre, du côté des éléments froids et extrêmement froids, ça va rester un petit peu pareil, ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Donc, ce à quoi on peut s'attendre avec le changement climatique, c'est en fait une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes. Pourquoi? Avec l'augmentation moyenne de la température, c'est un peu comme si on mettait plus d'énergie dans le système. Donc là, c'est le système de la Terre avec les océans, les continents et l'atmosphère. Les cyclones tropicaux, les tempêtes, en fait,
dissipe cette énergie dans le système, et parce qu'il y a plus d'énergie dans le système, on peut s'attendre à une augmentation et de l'intensité et de la fréquence de ces événements extrêmes tels que les tempêtes. C'est un petit peu comme quand on fait bouillir de l'eau. Si vous faites bouillir de l'eau à petit feu, vous voyez, ça mijote en gros. Si vous mettez plus fort, vous voyez que l'eau commence à bouillir à gros bouillon. Et en fait, vous voyez cet extrait d'énergie qui en fait se dissipe dans le milieu. Avec le changement climatique, on s'attend donc à une intensification du cycle hydrologique. Alors, le cycle hydrologique, qu'est-ce que c'est? Ce sont les précipitations ou en clair, les pluies. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avec la température plus élevée, il va y avoir plus d'humidité dans l'air, qui va se retrouver dans les nuages et qui va retomber sur Terre sous forme de pluie. Donc, ce cycle de l'eau va en fait s'intensifier et on peut s'attendre à de plus fortes précipitations, ce qui veut dire une grande quantité d'eau qui tombe sur une région donnée dans un temps limité. Le rapport du GIEC illustre qu'en fait, il est probable que la fréquence des précipitations va augmenter au XXIe siècle. Cela peut conduire bien sûr à des inondations, que les tempêtes vont être plus intenses à cause de la vitesse moyenne du vent qui va augmenter. Et du côté des sécheresses, elles vont être aussi de plus longue durée et arriver plus souvent. Les événements climatiques extrêmes, pourquoi est-ce que c'est intéressant dans le cadre du changement climatique et de la santé? Bien sûr, ces événements climatiques extrêmes peuvent avoir des répercussions importantes sur les systèmes humains, donc les sociétés humaines, sur les systèmes écologiques, les écosystèmes, l'agriculture, ou simplement physiques, comme par exemple les côtes océaniques. Ces impacts peuvent avoir des répercussions qui sont souvent négatives sur les systèmes humains, soit directement, par exemple les tempêtes ou les inondations qui affectent directement les populations, ou de façon indirecte par le biais des écosystèmes et de l'agriculture. Donc ces aspects des impacts sur la santé sera vu ultérieurement. Et en attendant, je vous souhaite donc de rester à l'écoute et je vous remercie de votre attention.